Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre podcast Ma drôle de famille. Bonjour Carole. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, un thème qui suit logiquement le thème précédent, si vous l'avez écouté, et qui parle de la féminité. La féminité, voilà, comment nous nous la représentons, comment nous l'avons vécue, comment nous l'avons vécue dans notre famille. Vaste sujet. Oh oui, alors. Bon, il ne vous aura pas échappé que nous sommes deux femmes. Déjà, Oui, ça hein. devrait nous concerner. Euh, alors, est-ce qu'on commence par nos grands-mères? Présentation de la féminité. Excuse-moi. Non, je t'en prie. Non, je disais, est-ce qu'on commence par rapport à notre mère, hein, finalement, pour la représentation de la féminité, comment elle voyait la féminité, comment elle était? Oui, alors j'irai même jusqu'à nos grands-mères quand même, parce que c'est quand même... Mais oui, parfaitement raison. Mais oui, c'est vrai. Ou même nos arrière-grand-mères que nous avons connues. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, Allez, t'as raison. allez, on commence par nos aïeuls. euh, Connus, enfin qu'on a eu, voilà. Alors, si tu veux bien, je commencerai par une grand-mère que toi tu as bien fréquentée. C'est notre grand-mère. Alors, c'est la grand-mère. Alors, comment je vais expliquer ça? C'est la grand-mère de notre, c'est la mère de notre grand-père maternel. Donc, donc, on revient. Maman a deux parents, son père. Eh bien, nous allons parler de la mère de son père. Voilà. Ça va être D'accord. peut-être plus simple comme ça. Qui était une mama italienne. Oui. Et donc, la féminité chez cette mama italienne, notre grand-mère, pour moi, c'était l'abondance en nourriture. Là, c'était vraiment, voilà, la mama au fourneau. C'est moi la représentation que j'ai et qui s'est occupée de ses cinq enfants, quatre garçons, une fille qui valait autant que les garçons. Je ne sais pas si C'est tu te vrai. rappelles de cette tante, hein, Oui. parce qu'elle faisait aussi le pitre, voilà. Et notre grand-père était l'aîné de cette famille. Et donc lui, il a eu ouais, une lourde responsabilité. Je pensais pas, je pensais qu'Angelo était le... Non, 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 c'est Pépé qui était l'aîné. D'accord, autant pour moi. Autant pour moi. Ouais. Donc oui, ça a été une féminité, voilà, tout en rondeur, moi je dirais. Et toi, quel est ton ressenti? Eh bien, écoute, je dirais la même chose que toi, parce que c'est vrai que c'était, j'ai envie de dire, une femme accomplie dans le sens où elle savait recevoir, et c'est vrai que tout tournait autour de la nourriture. On a été baignés dedans, hein, abondance, comme tu dis, oui, 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 et même dans les rondeurs. Non, mais c'est exactement ça. J'en ai la même représentation que toi, là. Pour le coup, tu vois, les regards sont vraiment partagés, là, pour le coup. Alors, si on va de l'autre côté, donc notre mère avait une maman, et nous allons parler de la maman donc la maman de notre grand-mère maternelle. Alors, notre arrière-grand-mère maternelle, on l'appelait, enfin moi je l'appelais Petite Mé parce que c'était une petite bonne femme euh, qui, à mon sens, enfin donc enfin je l'ai connue et on l'a connue. Bon, elle était quand même assez Là, âgée. excuse-moi, hein, parce que tu parles de notre arrière-grand-mère, hein, pas notre grand-mère, Non, pas la mère de arrière-grand-mère. notre mère, hein. Voilà, d'accord. On parle Ok, ok. d'arrière-grand-mère, Hmm. de Petite Mé. Oui. Voilà. Et alors, la féminité chez cette femme, c'était... alors, j'ai pas le souvenir particulièrement au niveau de la cuisine, etc. C'était plutôt au niveau de son expression artistique. Elle savait très bien dessiner, elle avait beaucoup de culture. Pour un milieu ouvrier, hein, c'était quand même quelque chose. Elle savait coudre. Enfin, moi, je sais qu'elle m'a fait de jolies tenues, etc. Donc, c'est vraiment dans cette représentation de, encore une fois, la maman, mais c'est pas spécialement la maman au foyer parce que elle allait sur les marchés, Oui. voilà. Et, et donc, c'était quelqu'un déjà d'actif. Donc, dans nos gènes, déjà, on a la femme qui est active.
déjà à cette époque-là. Je dis pas que l'autre grand-mère n'était pas active, c'était dans un autre Ah registre, oui, hein. oui. Elle était très active au foyer. Très active au foyer. C'était des femmes dynamiques. Ah, Du côté de notre père, la seule représentation féminine qu'on avait, c'était donc sa maman oui. paternelle. Et pour moi, la représentation... Alors du coup, excuse-moi ma sœur, mais j'ai omis. Toi, Non, quel souvenir tu gardes de notre arrière-grand-mère au niveau maternel? je t'avais pas coupé parce que j'en ai pas beaucoup. Tu sais, je l'ai pas beaucoup connue, en fait. C'est pour ça que je t'ai pas coupé et j'ai pas grand-chose à dire, en fait. D'accord, ok. Voilà. Donc, du côté de notre papa, sa maman, Ah euh, là là. Un modèle pour moi. oui, bah, un modèle pour moi aussi, je t'avoue. C'est aussi un modèle pour moi parce que bah, c'est une maman célibataire. Donc, une maman célibataire dans ces années-là, les années 40, c'est pas simple. Les années de guerre en plus. Bon, on a déjà évoqué le fait que bah, elle a accouché de notre père sous les bombes là, au moment de la libération de Paris en 44. Euh, Oui. bon, c'était un sacré, sacré moment. C'était son deuxième enfant. Et donc, oui, elle a dû mener sa vie de femme célibataire et donc de femme indépendante. Et pour moi, c'est en cela qu'elle était un modèle, avec Complètement. beaucoup de générosité. J'ai jamais connu quelqu'un aussi généreux, d'aussi généreux. Voilà, et c'est la femme, oui, généreuse, très cultivée aussi, mais elle était Oui. très cultivée. Mm. Euh, Pieuse. oui, curieuse, oui. Et pieuse. Et pieuse, oui, tout à fait. Et donc, oui, c'était vraiment un modèle de la femme. Moi, pour moi, c'est la femme battante, la femme indépendante. Et ça Mais je me suis complètement. beaucoup identifiée à elle. Ouais. Mais complètement. C'est pas pour rien que je disais que c'était ma grand-mère favorite, ma grand-mère préférée. On devrait peut-être pas dire ça, mais pour moi, elle est extraordinaire. C'est une femme qui a été extraordinaire. Et quelquefois, je trouve que j'ai certains de ses côtés. J'adore, comme la générosité, la bienveillance. Elle était extrêmement bienveillante. Je voyais quand on allait ensemble sillonner ses rues pour aller à un marché, elle donnait toujours la pièce à des nécessiteux dans la rue. Enfin, moi, elle est mais d'une grandeur d'âme. J'ai rarement connu quelqu'un Ouais, comme ça. D'ailleurs, quand on parlait en famille d'elle, on disait, cette mémé-là, il faut la canoniser, quoi, parce qu'elle ouais, était extraordinaire. ouais, c'est Mais vrai. c'est vrai que moi, je la vois très active, très battante aussi, exactement. C'est vraiment ça. C'est mon modèle, hein, vraiment. Cette grand-mère-là était vraiment mon modèle, hein. Oui, ça a été, allez, et pour moi, elle était un modèle dans ce côté battant, etc. Et féministe avant l'heure, on va parler de ça, bien sûr. Et pour nous, filles des années 80, c'était quand même quelque chose, parce que c'est là où moi je pense que le féminisme aussi a vraiment émergé, hein. C'est pas pour rien cette fameuse chanson de Michel Sardou, Femme des années 80. Oui, Hein. oui, exactement, oui, c'est vrai. Donc nous, on avait ce modèle-là de ce côté-là, mais on avait aussi un autre modèle du côté donc de chez notre mère. Euh, Sa maman était aussi une femme très avancée pour son époque, puisque c'était une femme qui, avec son certificat d'études, ils aimaient bien dire ça, hein, ils avaient le certificat d'études et puis ils ont fait plein de choses avec ça. Et On donc, pourrait dire que c'est le bac maintenant, quoi, à l'époque. oui, c'est ça, exactement. Et elle était autodidacte. Moi, je me reconnais beaucoup là-dedans, dans ce côté-là. Et puis, elle a eu à cœur de gravir les échelons de l'échelle sociale. Voilà, avec sa propre volonté. Donc ça c'était un modèle pour moi. Et du coup, mais le revers de la médaille là-dedans, je m'en suis rendu compte, c'est bah, que du coup, on était plutôt dans un matriarcat. Complètement. Alors qu'on n'a pas subi ça, enfin, on ne voyait pas ça avec notre grand-mère paternelle, parce que tu vois, autant elle était accomplie, moi je trouve,
socialement, professionnellement. Mais autant à la maison, tu vois, il y avait aussi cette... tu sais, on parlait de notre grand-mère, la maman italienne. Il y a Eh les- ben, mes points de vue culinaires, elle était bien aussi, notre grand-mère paternelle. Ah oui. Alors qu'on n'avait pas ça du tout avec notre grand-mère maternelle. La cuisine, c'était même pas la peine. D'ailleurs, c'était le domaine de notre grand-père, hein. Oui, mais quand même, quand il y avait les Les fêtes, fêtes. Voilà. Je suis c'était, d'accord. c'était quand même, elle mettait les petits plats dans les grands. Oui, C'était c'est vrai. C'est beaucoup vrai. de représentation aussi, ouais, c'est vrai. Même si elle aimait faire plaisir, voilà. Mais c'est vrai que de son côté, c'était... Alors, alors, je pense pas que ce soit en le voulant, enfin, en ayant cette intention, mais je trouvais que Mémé, on peut avoir cette image de c'est une femme de pouvoir quelque part. Ah, mais complètement. Ah, mais c'est comme ça que moi, je la vois aussi, hein. Mm, Ah oui, mm. oui, vraiment. Les décisions, c'est elle, hein. Oui, c'est ça, exactement. Les décisions, c'était elle, pour beaucoup de choses. Et malgré notre grand-père soit d'origine italienne, enfin, c'est même pas d'origine italienne, il était italien à la base et il s'est fait naturaliser français, je trouve qu'il avait une grande ouverture d'esprit. Oh que oui. Et il a été tellement aux petits soins auprès d'elle, lui préparer son petit déjeuner, la porter au lit, enfin, c'était trop mignon. Et à concocter les repas, parce que la semaine, Oui. elle ne cuisinait pas, notre grand-mère, hein. C'était notre grand-père qui cuisinait, hein. Bah, oui, surtout à partir du moment où lui, il était à la retraite et donc il s'est mis complètement à son service. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Ça, c'était beau à voir. Ah oui. Et ça, tu vois, par exemple, pour en revenir juste à ce détail-là, c'est quelque chose que moi, j'ai eu du mal à accepter quand mon deuxième époux s'est mis à mon service. J'ai pas compris. Ça a créé quelques heures. Ça t'a fait quelque chose qu'on prenne soin de toi. Oui. Ah oui, parce que je ne savais pas. C'est fou, hein? Ouais, je ne savais pas. Parce que tu vois, donc, moi, je suis restée sur l'idée de. Voilà. Alors, après, on parlera, enfin, on va parler hein, de comment moi, j'envisageais ma féminité, etc. Mais juste par rapport à ça, ouh, ça a clashé pas mal. Hein. Non, mais moi, je suis assez grande pour me débrouiller toute seule, quoi. C'est fou, ouais, c'est fou. Là, on voit bien que la frontière entre la féminité et le féminisme, hein, tel qu'on pourrait le décrire, et la frontière, elle est très, très mince. Oui. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport donc à notre grand-mère maternelle? Est-ce que Ben pour écoute, toi, elle incarnait la féminité? alors, eh ben, justement, je trouve que pour notre grand-mère maternelle, la féminité, hormis quand elle mettait ses belles tenues, tu sais, pour Oui, elle était sortir coquette. avec notre grand-père, si on parle de féminité, tu vois, le fait d'être femme par rapport. Voilà, moi, c'est bizarre, mais je n'en retiens que ça. Parce qu'après, sinon, elle était tellement rigide pour moi que la rigidité ne va pas avec féminité. Enfin, c'est peut-être, pardon, stupide. Mais tu vois, c'est tout ce que je retiens de cette grand-mère-là. Je suis désolée. Non, mais je comprends parce que c'est vrai que dans les représentations, la féminité, c'est l'intériorité, c'est l'introspection, etc. Et notre grand-mère, pardon, maternelle, était plus dans l'action. Donc, elle avait plutôt son côté masculin qui ressortait. Je suis d'accord. Mm. Mais complètement, mais tu vois, on pourrait dire notre grand-mère paternelle que j'affectionne là. Vu que c'était une femme seule qui a élevé, elle aurait pu aussi, tu sais, être battante, enfin elle est battante, mais elle aurait pu être rigide, voilà. Mais c'était pas du tout pareil. C'était fait avec beaucoup de douceur, de diplomatie, tu vois. J'ai pas eu moi ce côté, enfin j'ai pas ressenti ça, ce côté-là, le côté c'est fou comment on interprète les choses différemment, hein. Alors, moi, je mettrais un bémol à ce que tu viens Ah, d'évoquer, dans le sens où nous, on l'a connue, elle était déjà à la retraite. c'est pas faux. Ah non, elle travaillait pas. Non, 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 elle était gardienne d'immeuble. Mais moi, quand je te parle de à la retraite, quand je veux dire à la retraite, oui, alors, elle était, oui, enfin bon, bref, on va revenir sur on rembobine le film. Ce que je veux dire par là, c'était que moi, j'ai eu quand même des échos de notre père, etc., qu'elle était quand même assez dure quand elle était seule avec ses enfants, tu vois. Donc,
Je pense que aussi elle a pu lâcher prise parce que quand tu es seule avec deux enfants à l'époque où elle a élevé ses enfants, je pense qu'elle devait être aussi dans son côté masculin, tu vois. Ah oui, je comprends. D'accord, Ouais. je comprends. Donc, enfin, voilà, moi, c'est des souvenirs que j'ai de représentation et même sur les photos, on voit qu'elle a un air un peu sévère quand même. Je sais pas si tu te rappelles des photos de mariage de nos parents, bon, c'était pas. Petite anecdote concernant Ah, cette fameuse photo. Si on regarde bien la photo de mariage de nos parents, mis à part que, à mon avis, c'est le seul moment me reviendra, c'est la seule représentation de la féminité de notre mère à ce moment, je pense, mais on va oui, parce revenir. qu'on n'en a pas encore parlé, hein. On n'en a pas encore parlé. Mais si on regarde bien les photos de mariage de nos parents, on se rend compte que nos deux grands-mères, que ce soit maternelle et paternelle, portent la même robe. Oui, et ça, c'est une anecdote Oh, oh, rigolote parce que celle qui l'a pas très bien pris, c'est notre grand-mère maternelle. bah, tu m'étonnes. Ah, j'imagine. Moi, ça m'aurait fait sourire. Oui, oui, oui. Enfin bon, bref, ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Donc oui, donc pour en revenir, c'est vrai que euh, notre grand-mère maternelle a conservé ce côté, enfin longtemps, ce côté, oui, je décide et voilà. Et du coup, la féminité, mise à part par l'aspect enfin, physique, parce que elle allait chez le coiffeur, enfin, elle s'entretenait vraiment, enfin, c'était une femme, voilà, qui avait un certain standing quand même, hein, voilà, avec de jolies tenues, etc. La coquetterie, voilà, c'est l'élégance. Pour moi, c'est sa féminité. Elle se manifestait de cette façon-là. Mais complètement d'accord. Ouais, je suis vraiment d'accord. Et effectivement, pas spécialement par des marques d'affection en particulier. Euh, on l'a déjà évoqué, ça aussi. C'est vrai qu'elle n'était pas particulièrement affectueuse, contrairement à notre autre grand-mère. Alors, elle avait une façon de manifester son affection autre, mais pas comme notre autre grand-mère, par des câlins, par des bisous, des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Hmm. Alors, Et autre, notre mère. et autre modèle de féminité, notre mère. Alors, entre tout ça, on a une mère qui, bon, bah, comme je le disais, au moment du mariage, voilà, elle était dans sa jolie tenue de mariée. Mais mis à part ça, au niveau physique, c'est quelqu'un qui n'aimait pas son physique. Donc, au niveau physique, du coup, bah, on n'a pas trop de représentation, quoi. La féminité par le physique, enfin, elle était toujours en noir pour cacher ses formes, Des choses etc. toujours plus larges qu'elle, hein. Ouais, ouais. Elle voulait pas montrer ses jambes, elle avait honte de ses jambes, enfin bon, donc voilà. Au niveau, enfin, en ce qui concerne maman, la féminité, c'est la maternité. Oui, exactement. C'est ce que j'allais te dire. C'est complètement ça. Hmm. Voilà. Et donc, comment c'est construit par rapport à ça, le modèle? Alors, moi, oui, mais pas trop quand même, hein. La maternité, oui, mais pas trop. Oui, t'en as fait deux quand même. Oui, non, mais quand je veux dire maternité, c'est-à-dire Oui, je comprends, hein. le côté étouffant hein, qu'on a eu. Oui, oui, oui. Non, non, mais je te taquine. Hmm. Et toi, du coup, la représentation de sa féminité, t'en dis quoi? Alors, la représentation de sa féminité, moi, pour moi, hormis ce que tu dis par rapport aux grossesses, pour moi, c'était inexistant à tel point que moi, j'ai été un garçon manqué je l'ai dit dans un autre podcast, jusqu'à 18 ans, jusqu'à ce que je travaille, en fait. Parce que moi, il n'y avait pas homme-femme, enfin, finalement, tu vois, il y a pas de genre, enfin, entre guillemets. Oui. Bon, moi, j'étais ce que j'étais, et puis, bah, mais plutôt garçon manqué quand même. Et c'est lorsque j'ai commencé à travailler que je me suis féminisée. Le papillon, la chenille s'était éclos. Enfin, la chrysalide a éclaté. Avant,
Avant, je ressemblais à rien. Non, je rigole. Mais non, voilà, du coup, ça a dû nous impacter, parce que c'est pas qu'elle prenait pas soin d'elle, hein, parce qu'elle allait chez le coiffeur, voilà. Mais oui, il y avait pas grand-chose finalement. Donc c'est vrai que notre présentation, elle peut être un peu biaisée parce que c'est comment se construire finalement. Voilà. Par contre, quand même, dans la féminité de notre mère, il y avait un peu de l'empreinte de notre grand-mère, enfin de sa grand-mère à elle paternelle, c'est-à-dire qu'elle savait très bien cuisiner. Enfin, et que j'avais aussi l'impression, enfin, pour moi, il y avait une représentation que quand tu nourris les gens, en fait, c'est une preuve d'amour, tu vois. Donc j'étais empreinte un peu de ça. Et, mais c'est vrai que par rapport à quand j'étais adolescente, parce que la féminité, enfin, notre féminité, elle est clos, enfin, moi, pour moi, il me semble, elle est clos bah, au moment de l'adolescence, bien évidemment, voilà, parce que Oui. justement, bah, les hormones, Les seins qui poussent, les poils qui poussent. avec ma sœur, on ne nous épargne rien, vous l'avez déjà constaté. Oui. Bah, Et c'est notre féminité, qu'est-ce que tu veux que je te dise? oui, oui, enfin, oui, enfin, Les seins, c'est la féminité. oui, tout à fait. Regarde la Vénus de Milo, les seins, enfin je veux dire, et puis les bonnes cuisses, là. Oui, oui, oui. Voilà, ça c'est de la féminité pour moi. Oui, oui. Ah, voilà. Alors, tu vois, moi, la représentation de la féminité, c'est effectivement des formes, une femme qui a des formes, voilà, Oui. et qui a de longs cheveux. Alors, moi, je sais pas, j'étais avec ce fantasme-là, tu vois, c'est-à-dire, De longs cheveux, tu ah dis? oui, ah oui, pour moi, c'était ça. Quand ma mère nous a fait couper les cheveux, bah, tu sais, à mes 18 ans, là, j'ai pas trop aimé. Ah oui, maintenant tu mets. J'ai pas trop aimé. Et d'ailleurs, alors, pour en revenir, tu vois, j'ai un flash qui vient de m'arriver là. La première fois qu'elle m'a coupé les cheveux, qu'elle m'a fait couper les cheveux, oh, c'était horrible, horrible. J'ai vraiment, parce que j'avais les cheveux longs, vraiment longs, hein. J'étais petite fille de 5 ou 6 ans. Et quand elle m'a fait, alors je sais pas si c'est elle ou si elle m'a fait couper les cheveux chez le coiffeur, parce qu'on n'allait pas chez le coiffeur, c'est elle qui nous coupait les cheveux, c'était horrible d'ailleurs. On avait la, tu sais, non, tu te rappelles pas de ça? Ah bah Enfin, si, parce que moi je me suis loupée elle m'a loupé une fois. ah bon. J'étais en sixième, je m'en souviendrai toute ma vie. Ah bah Écoute, oui. il y a un trou ici, là, sur le dessus de la tête. J'étais obligée de mettre un chapeau ou mettre à chaque fois ma main quand j'étais en classe. Ça a duré longtemps, hein, bah, le temps que le cheveu repousse, hein, vous Ouais. imaginez, hein. Donc du coup, oui, je me rappelle que ça avait été pour moi un drame, quoi. Oh, on m'a coupé les cheveux, tu vois. Non, mais tu as raison, hein. Mm, Les seins, les cheveux, c'est vraiment un signe de féminité, c'est vrai. mm, C'est mm, vrai. mm. Enfin, Donc moi, j'avais cette représentation-là au niveau physique, hein, et au niveau mental, sociétal, etc., c'est l'Amazone. Grave erreur, je l'ai appris plus tard, grave erreur, l'Amazone. Ah oui, oui, oui. pourquoi l'Amazone? Guerrière, très Ah, guerrière, d'accord. très battante, voilà. Bah, comme nos aïeux, nos aïeuls. Oui, nos aïeuls, enfin vivantes en tout cas, mais le truc aussi, c'est que aussi, si tu veux, comment dire, notre mère nous a tellement mis enfin, nous a fait une représentation du monde dangereux, Oui. Ah oui, hein, qu'il faut se battre. Donc, oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais alors, pourquoi tu dis pour les Amazones que toi, grave erreur? grave erreur, parce que quand on connaît l'archétype de l'Amazone, en fait, elle ne prend pas soin d'elle. Ah, Elle accueille tout le monde, elle protège tout le monde, mais elle ne prend pas soin d'elle. Et ça, je l'ai entendu grâce à un stage que j'ai suivi en sophroludique, hommage à Ricardo Lopez et Claudia Sanchez, euh, les créateurs de la sophroludique, euh, qui, donc, lors d'un stage, ont décrit donc, les archétypes, et notamment celui-ci. Et je me dis, ah oui, quand même. Et là, j'ai dit, ah non, mais faut changer ça, quoi. Tu vois, il faut vraiment que je prenne soin de moi. Alors déjà, avec ma formation en sophrose, j'avais déjà compris des choses, tu vois, mais là, ça a renforcé, et surtout à l'époque où, bah, justement, moi, j'étais dans cette période de transition au niveau de la ménopause dont on a parlé la dernière fois. ouais, ouais. Du coup,
je me suis dit, ouais, non, faut vraiment changer le point de vue. Mais je vais revenir là-dessus et notamment, il y a un autre aspect que, enfin, bref, je te Oui. laisse la parole, ma sœur. Ah, mais tu pouvais continuer, j'aurais rebondi, hein, comme je fais d'habitude. Je rebondis tellement que je vais être sur la lune des fois. Alors, des fois, bref, qu'est-ce que tu voulais savoir? Excuse-moi, parce que du coup, j'étais Oui, suspendue à tes lèvres là, par oui, rapport aux Amazones. oui. Ben, moi, je voulais savoir, toi, tu t'es construit comment en tant que femme? Donc, c'est quoi pour toi la féminité? La féminité, c'est quand j'ai commencé à rencontrer mon mari, pour être clair. Parce qu'avant, comme je l'expliquais, j'étais un garçon manqué. C'est vrai que, bah, vu notre maman, c'était pas la caricature, on va dire, féminine, tu vois. Donc, du coup, non, moi, c'est quand je suis rentrée dans le monde du travail, oui, j'ai vu. Bon, ah, bah, j'ai commencé à mettre des jupes. J'ai commencé à mettre des jupes à 18 ans quand même. Parce qu'avant, moi, j'avais jamais vu de jupe de ma vie. Mais alors, je suis passée d'un. Comment? D'un extrême à l'autre? Exactement, parce que du coup, et puis j'étais bien fichue à l'époque, donc du coup, eh ben, je suis passée de mini-jupe, alors moi, direct, mini-jupe, alors c'est pas quand même pas ras des fesses, hein, je tiens à le dire, hein, mais voilà, au-dessus du genou, pour moi, c'était mini-jupe, au-dessus du genou, c'était mini-jupe, voilà. Enfin voilà, des tailleurs, machin, et c'est là que j'ai commencé à être féminine, déjà par la tenue vestimentaire, et puis, comme tu dis, ouais, à garder mes cheveux longs, se maquiller, se faire belle. Voilà, ça c'est vraiment le monde du travail finalement qui m'a aidée à me rendre féminine et surtout, j'ai envie de dire, la connaissance de mon mari parce que je voulais plaire. Alors que d dans la nature, chez les animaux, c'est les mâles qui sont ornés dans des belles couleurs et tout ça. Et ben non! Chez nous, les êtres humains, c'est les filles qui se maquillent, qui voilà. Ouais, je fais le petit parallèle avec les animaux, je ne peux pas m'en empêcher. Et Nous voilà, sommes ça des me fait rigoler. animaux, hein, mine de rien. Oui, bah oui, bien sûr. Oui, oui, complètement. Et du coup, voilà, c'est comme ça que moi j'ai découvert ma féminité. Et la féminité, c'est le sexe aussi. Donc voilà. Voilà, moi j'ai tout découvert là, moi. Voilà, pour moi. Tu voulais savoir autre chose? Ah. S'arrêter là, sinon on va être censuré. Ah, c'est vrai. On peut pas dire ce qu'on veut, hein. Euh, dans la féminité, donc moi j'étais donc dans cette féminité des années 80, Oui. moi j'étais quand même très féministe quand même, hein. Bah, tout simplement parce que on le sait, moi il y a quelque chose qui me perturbe le plus, c'est l'injustice. Et donc la différence de traitement entre hommes et femmes, voilà, c'était un peu mon cheval de bataille. Est-ce que comment ça s'est exprimé dans mon quotidien? Eh ben, toujours dans cette volonté d'être au top. Ah mais non, mais ça a été un gros problème parce que justement, c'est ça qui m'a conduite aux deux dépressions que j'ai faites et au burn-out au final, parce que c'était dans être toujours au top. C'est ça aussi que nous a poussé à être et à faire la société, c'est qu'une femme, pour exister quelque part dans cette société, il faut qu'elle soit toujours au top. Donc au top physiquement, au top vestimentairement, au top de ses capacités, au top à la maison, au top de tout, tu vois. Ça, c'est l'Amazone, tu vois, au top. Et donc, ça m'a vraiment, vraiment usée. Alors, j'ai eu à un moment donné un petit pas de recul avant que je connaisse la sophro et que je rentre dans ma crise du milieu de la vie, c'est lorsque, avec mon tout premier mari, par contre, on a commencé à prendre des cours de danse. Ah, yes. Oui, parce que si tu veux, et c'est là où je suis revenue, ça a commencé à faire son chemin de revenir sur, oui, quel est le rôle de la femme et, alors là, je vais faire grincer des dents, ma fille, le problème de l'égalité entre hommes et femmes, etc. Mais c'est juste savoir quelle est sa place, en fait. Parce que je m'explique. Quand on danse en couple, parce que c'est quand on danse en couple, quand on danse tout seul, c'est pas un problème, mais quand on danse en couple, le rôle de l'homme, c'est d'être leader, donc de mener, de guider la femme, voilà. Et le rôle de la femme, c'est de se laisser guider.
Alors, quand on est quelqu'un comme moi qui voulait vraiment garder le contrôle, etc., parce que voilà, moi, le lâcher prise, c'est un gros mot, hein. À l'époque, c'était, je ne sais même pas ce que c'est. Eh bien là, je me suis dit, ah ouais, mais si tu veux savoir vraiment bien danser, il va falloir que tu revoies ta position. Bon, ok. Et puis, du coup, je passe à un moment de ma vie et je passe à mon deuxième époux. On s'est Oui. rencontrés à la danse. Et là, il n'y avait pas le choix. Fallait se laisser. Sinon, ça allait coincer. Et je me suis dit, oui, mais en fait, c'est ça. Donc, on transpose ça dans la vie. C'est-à-dire que oui, se laisser guider, d'être à sa juste, occuper sa juste place. Mais encore faut-il, et ça, tu vas c'est sûr que tu vas rebondir dessus, c'est que rien ne vaut la communication pour savoir quelle est sa juste place. Mais complètement. C'est pour ça que, alors, quand tu parlais de féminisme, moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Enfin, c'est pas, tu vois, et tu le dis très, très bien, en fait. Je vais te paraphraser. Mais en fait, c'est voilà, juste trouver sa place, trouver comment bien se sentir. Et si nous, on se sent bien, il n'y a pas de raison d'être féministe quelque part ou d'être, tu vois, c'est vraiment ça, c'est être à sa juste place. Quand je t'entendais parler, je vais faire un parallèle, pardon, mais quand je t'entendais parler avec tes hommes à la danse, moi, ça fait à peu près la même chose avec un cheval. Pourquoi toujours l'homme guidé, mené, parce que ça pourrait très bien, on pourrait très bien s'inverser les rôles, hein. Oui. Pourquoi, quand tu es à dos de cheval et que tu vas dans une direction, tu es obligé de composer et tout le monde doit trouver sa juste place. Parce que le cheval, c'est tes jambes et pour que ça aille bien, qu'il n'y ait pas de chute ou qu'il n'y ait pas de tu vas à droite et lui, il a envie d'aller à gauche, eh ben, il faut trouver sa juste place. Mais c'est comme dans la vie, mais quelle belle leçon de vie, tu vois. Et c'est un peu comme toi avec la danse. Alors bien évidemment, dans l'éthique, enfin dans la façon de faire, les hommes guident et conduisent et à la femme de suivre. Mais c'est pas ni mieux ni moins bien, ça se fait comme ça. Bah, avec les chevaux, on pourrait dire que c'est la même chose. Je conduis quelque part l'être humain, enfin l'être humain conduit et le cheval suit, mais en fait, c'est les deux, quoi. Et pour toi, c'est pareil, c'est les deux aussi. Parce que certes, il y a un guide, mais si l'autre ne suit pas, ben, donc voilà, c'est un juste. Je ne sais pas si je suis très claire encore ce matin, là. C'est un juste. Ce que tu disais, en fait, c'est très juste, hein, je ne peux pas dire mieux. Il faut le juste équilibre. Parce que les deux peuvent faire les mêmes choses. Et que ce soit toi dans la danse ou que ce soit moi avec le cheval. Pas toujours être là à vouloir toujours faire, 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 faire. Non, on peut se laisser guider aussi par le cheval, hein. Moi, perso, il y a des balades où quand je suis dessus, allez, aujourd'hui, tu fais la direction et je gère les allures. Et puis il y a des fois, il gère les allures, il fait ce qu'il veut et je gère la direction. S'il a envie d'aller au galop, bah, il va au galop, mais moi je gère la direction pour qu'on ne se prenne pas un arbre quand même, hein. Et puis si il y a des fois où je dis, oh non, bah, va où tu veux. Par contre, je gère les allures. Donc il va où il veut, mais c'est moi qui dis si c'est au pas, au trot ou au galop. Enfin voilà, moi je fonctionne comme ça avec mes chevaux. Et puis des fois, je gère rien du tout. Fais ce que tu as envie, je me laisse juste porter. Mais qu'est-ce que c'est bien! Voilà, excuse-moi. On est loin de la féminité là, hein. Moi, je suis sur l'Amazone aussi, mais vraiment à cheval. Excusez-moi, je me suis encore laissée emporter. J'adore. Non, mais tu vois, si, c'est raccord. Beau parallèle, je dirais même beau parallèle. En t'écoutant, je me disais, oui, mais. Ah, Non, mais oui, mais, le oui, mais, c'est quoi? Parce que du coup, pour en revenir à moi, mon côté féminisme, féministe, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? oui, parce que c'est pas pareil que dans les années 80. Non, bah oui, bah Tu pourrais non. nous dire la différence d'ailleurs pour Ben, toi? la différence, tu vois, c'est que certes, il y a des choses qui se sont révélées, notamment par rapport aux agressions sexuelles, etc. Mais il n'empêche que ce qui nous avait outré avec ma fille une année, parce que à chaque fois qu'il y a la journée de la femme, le 8 mars, avec ma fille, on se dit, ouais, encore une année où, voilà, où il s'est passé des féminicides. Quand tu vois qu'un mot a été inventé enfin, au 21e siècle, tu te dis, mais où est-ce qu'on en est? C'est pour ça aussi qu'il y a aussi ce côté toujours un peu, non, mais il faut arrêter les dégâts, là, les gars, tu vois, quelque Oui. part. Et je trouve ça dommage, je trouve ça dommage. Et là, alors là, on est sur un autre plan. On est sur le plan de l'ego.
En fait, il y a trop de cochers dans petit Allégorie de la calèche. allégorie de la calèche, hein, pour ceux Ah, qui ont tu le montres? un épisode. Bah oui, mais je ne l'ai pas préparé, alors du coup, Ah, l'allégorie de la calèche. Oui, donc malheureusement, il y a encore des, voilà, il y a encore des endroits, il y a encore des lieux, que ce soit dans des familles, dans des sociétés, enfin, dans des entreprises, enfin, peu importe, il y a encore des endroits où malheureusement, il faut que la femme se montre, s'impose, en tout cas fasse respecter ses limites, parce que sinon, elle est dégradée juste parce que c'est une femme, quoi. Je veux dire, non. Donc c'est ça, moi je suis plutôt là-dessus. Alors, dans l'absolu, on va dire, tu vois. non, mais Euh, je comprends. L'incompréhension de ce monde qui ne comprend pas que bah, si on a été suffisamment dans l'action au XXe siècle, soyons dans la réflexion, dans l'introspection au XXIe siècle. Donc, ce serait plutôt le siècle de la femme. Et d'ailleurs, c'est ce qui est attendu en principe, parce que on a besoin des deux pour cette humanité. Enfin, je veux dire, parce que chacun, nous, on a le féminin et le masculin, hein, de toute façon. Et moi, je Complètement. sais que j'ai trop fait sortir le masculin, de par, bah, comme on l'a dit, de par mes modèles, de par l'environnement dans lequel j'ai vécu. Voilà. C'est curieux que tu dises ça parce que, allez, une petite anecdote croustillante pour ceux qui nous écoutent. Allez, je sors les casseroles. C'est curieux que tu dises ça. Excusez-moi, je rigole à l'avance. Mince, je mets de la bave sur mon micro. Pas moi. Euh, oui, parce que ça va être concerné. Ouais, c'est curieux que tu dises ça parce que tu sais, pour ton côté féminin, tu as toujours été, même adolescente, quand on allait dans la montagne, monter à cheval, tu étais toujours toi aussi, en jupe, mini-jupe et talons hauts. Et talons hauts, c'était des 10 centimètres, toi, hein. Oui, oui, oui. Non, mais, mais ma féminité, oui, je l'assumais comme ça, effectivement, dans mes formes de femme, c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Mais n'empêche qu'à l'intérieur, c'était masculin, attention. Ouais, c'est fou. Ouais. Je te voyais pas. Alors, tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Parce que moi, c'est choc là dans mon cerveau. Dans le sens où tu dis ça, mais alors, si il y avait un modèle féminin, c'était toi. Mm. Mais apprêtée jusqu'au bout des ongles. Oh non, non, tu étais très bien, maquillée, coiffée. Je me souviens que tu mettais du vernis à ongles. Enfin, ça m'a marqué, ça, tu vois. Mais depuis, bah, c'était peut-être toi d'ailleurs qui a fini par être mon modèle et pas maman, du coup. C'est Mais toi. non, mais c'est vrai, Mhm. côté féminin. Bah oui, parce qu'après, je me suis mis en jupe grâce à toi, parce que du coup, maman, pas de jupe, hein. Je ne l'ai jamais vue en robe non plus, hein, pour te dire. Enfin, si, peut-être les robes d'hôtesse, mais de la maison, là, mais jusqu'aux Oui, chevilles, quoi, tu vois. oui. Donc, c'est très peu sexy, enfin, on va dire. Enfin, bah, chacun fait ce qu'il veut, hein. Voilà. Je ne veux pas d'ennui avec quiconque, hein. Mais enfin, voilà, tout ça pour dire que, voilà, pour moi, je te trouvais extrêmement féminine, même dans tes pensées, quoi, tu vois, et pas du tout le côté masculin, c'est fou. Ah oui, parce que le côté masculin, c'était dans l'action, parce que bon, il a bien fallu, avec deux enfants, parce que bon, pour revenir, quand même, j'ai eu mes enfants assez tôt, moi, à 22, enfin, à l'époque, enfin, à notre époque aujourd'hui, oui, c'était tôt, 22 ans et 25, voilà. Je travaillais, j'avais mes enfants, j'avais un mari plus ou moins présent, puis après, j'ai eu ce même mari malade, donc Oui, moi, je me dis, faut que tu avances, ma cocotte, hein. Tu vas pas te reposer, tu peux pas te reposer, tu vois. Donc c'est pour ça aussi, le côté masculin, il a dû ressortir je pour comprends. la protection de la famille, tu vois, et la sauvegarde de la famille que j'avais construite. Et puis, bah, comme il n'y avait pas d'aide de la côté des parents, de toute façon, voilà, quoi. Je sais pas si ça aurait changé grand-chose, tu me diras. Je sais pas, Mm. Ouais, je sais pas. Mm. tu vois. Alors après, la féminité, voilà, la féminité qui penche, qui influence notre féminité, ou notre absence de féminité, du coup, qui fait remonter le féminisme, tu vois, ce côté battant, quoi. Aujourd'hui, non, je suis plus dans cette dynamique-là. C'est comme je te le disais, je reste à ma juste place. Et d'ailleurs, euh, je suis en train de réfléchir, mais par exemple au niveau vestimentaire,
Oui. J'ai lâché, hein, parce que justement, Oui, tes pantalons. non, non, je prends soin de mon corps. Donc, parce que le dos, enfin, c'est vrai, il est impacté, hein, voilà. Je suis aussi pour des vêtements plus souples, plus amples, tu vois, tout ça. Parce que, justement, ça, c'est grâce à la sophro. Je me dis, bon, t'as plus besoin. Parce que, franchement, les chaussures, ça fait mal aux pieds. Les chaussures à talons, tu sais, avec les bouts pointus comme ça fait mal aux pieds. Moi, j'allais travailler, ça faisait mal aux pieds. En plus, j'étais debout 7 ou 8 heures par jour. Enfin, je veux dire, en tant qu'enseignante, je voulais pas m'asseoir parce que si je m'asseyais, c'était chaos. Parce que tu vois aussi, ça demande aussi de l'énergie, d'être quand même dans un côté très masculin. Ah, c'est fou hein, que tu penses ça. Parce que moi, j'ai toujours choisi mes chaussures au côté pratique, hein. Moi aussi, je mettais des talons, mais côté pratique. Je n'allais pas m'infliger une souffrance. Moi, on ne voit pas vraiment les choses de la même manière. C'est fou, mais c'est intéressant, mais c'est fou quand je t'entends dire, mais pourquoi tu t'infligeais ça? Moi, si je voulais être en mini-jupe, c'est parce que ça me plaisait, et puis ça plaisait à mon mari aussi, hein. Mais et les talons, c'est pareil. Je me serais pas mis dans des chaussures qui m'auraient fait mal toute la journée, hein. Tu vois, Mm. je ne vais pas m'infliger jusqu'au. C'est fou que toi, tu t'infliges. Alors ça, c'était à l'époque, hein, parce que maintenant, c'est... Oui, bah non, mais on voit bien maintenant, voilà, oui, clairement. Heureusement que on Oui. évolue. Sinon, tu aurais les pieds dans quel chou-fleur. Non, mais bon, moi, j'ai pas envie de subir des opérations parce que, voilà, ceci, cela, tu vois. Donc, Oui, j'essaie d'anticiper, voilà, de me préserver, de faire de la prévention. oui, tu as raison. Puis à nos âges, Alors, et donc, la féminité, tu vois, moi, je trouve que, et parce que je le vis maintenant comme ça, c'est plutôt, voilà, le côté, je retourne à moi, je retourne à ce qui se passe profondément en moi en ce qui concerne, ben, oui, si on reprend l'allégorie de la calèche, le passager, oui. voilà. L'être profond et c'est plutôt je me pose plus trop la question oui homme-femme parce que bah, voilà je suis à ma juste place et alors tu sais c'est très curieux parce que je me suis fait cette réflexion hier on était donc sur la route pour se rendre justement à un bal et je me disais mais que je sois homme ou femme de toute façon qu'est-ce que ça changerait est-ce que ça ferait une différence? Je me suis posé cette question Ah, alors je sais pas pourquoi. alors moi, je sais, hein, moi, Pas d'importance. si j'étais un homme, ça serait plus facile pour aller faire pipi, hein, franchement. Il y a des fois où je me dis, parce que toi, tu te poses la question, moi, je vais aller jusqu'au bout. Franchement, parce que quand tu es une femme, que tu dois t'arrêter au bord de la route, c'est compliqué. Tu Oui. vois, juste ça, moi, je dis quand même, ils ont des bons côtés. Voilà, la petite aparté, quoi, tu vois. Mais enfin, je veux dire, dans mon être intérieur, enfin, il me semble que ça ne changerait pas grand-chose. Je me suis dit, est-ce que ça changerait quelque chose dans ma vie? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu de réponse à ça. Je dis, non. Et je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, cette idée-là, mais au fait, tu vois, Bah, non. peut-être que tu commences à lâcher prise, c'est peut-être ça. Non, mais c'est vrai, quand on a des questions existentielles comme ça, on peut se dire, bon, oui, on va commencer à lâcher prise, quoi. On lâche, on commence à lâcher. C'est ça. Mm. C'est C'est beau. bien. Oui. Franchement, je suis ravie pour toi. Il serait temps. Tu as raison. Non, je plaisante, bien sûr, je plaisante. Et toi, ta féminité, est-ce qu'elle a évolué au cours du temps? Ah oui, abondamment. Elle a débordé la féminité. Bon, arrêtons de plaisanter. Alors, la féminité, oui, moi je vais bien. La féminité, pour moi, c'était quoi? C'est une bonne question. Oui, oui. Non, j'essaie de chercher la féminité. Oui, elle a évolué. Oui, elle a évolué. J'ai été maman, j'étais très contente, j'étais super contente. Là, c'est vrai que c'est un autre côté de la féminité, c'est Oui, la la gestion de grossesse. la grossesse. Ouais, ouais. Mais quel plaisir. Alors là, j'ai jamais été aussi contente de prendre du poids, tu vois.
Et alors là, je ne sais pas pourquoi, mais là, alors si les gynécos étaient là, ils m'entendraient, ils me disent n'importe quoi celle-là. Mais moi, il n'y avait pas, tu sais, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête pour dire, bah, c'est pas grave si tu prends 1 kilo là. Donc j'ai mangé, mais attention, j'ai pas mangé à outrance. J'ai mangé tout ce qui me faisait envie parce que je me suis dit, oh ça peut apporter du bien pour mon bébé, ça, tu vois. Comment se dédouaner. Non mais voilà. Alors la féminité, déjà c'était donc en priorité donc la tenue vestimentaire, coiffer, se maquiller. Après, il y a eu la féminité par rapport à la grossesse, le ventre qui s'arrondit, bah, c'est pas si mal. Mais après, le ventre qui, une fois que tu as accouché et qui ne finit pas de dégonfler, c'est plutôt compliqué. Mais voilà, alors la féminité, après, elle est partie en cacahuète, pour ne pas dire autre chose, n'est-ce pas? Et petit clin d'œil à ma nièce, j'arrête les, et du coup, voilà et puis, ben, maintenant, on se construit autrement puisque les enfants ont grandi, donc retrouver une autre part de féminité et on parlait justement dans un autre podcast de la préménopause ou de la ménopause et ben, voilà, il faut se construire autrement avec, ce sujet-là. Exactement. Donc, la suite aux prochains épisodes. Exactement. On en termine là. Oui, on en termine là. Eh bien, j'espère que chacun et chacune d'entre vous bien, irez sonder votre part de féminité, hein, féminité, masculinité, voilà. Et puis, voir si vous êtes en total accord avec cette partie de vous-même, puisque chacun a du féminin, du masculin, voir quel est le prédominant et si c'est juste pour vous, voilà, tout simplement. Mmh. Et d'ici notre prochain rendez-vous, on vous souhaite une excellente journée, une bonne Au nuit. revoir à toutes et tous.